Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment quantifier vos notes MIDI. Alors, qu'est-ce que c'est quantifier? Quantifier, c'est-à-dire que vous aurez les notes MIDI qui tomberont sur les temps justes. Alors, je vais créer un instrument logiciel. Mon petit préféré, le sampler avec un piano de Logic. Factory, les pianos. On prend vraiment le basique. Voilà, donc là j'ai mon piano qui est mis, je peux fermer cette fenêtre de bibliothèque et je vais enregistrer une petite séquence, hop, ici, en utilisant mon clavier d'ordinateur. Voilà, donc si on ouvre les notes que j'ai enregistrées, on peut voir qu'elles ne sont pas du tout alignées. J'ai vraiment très mal joué. Alors, soit je les retouche à la main, ou soit je fais, hop, je sélectionne ici mon outil pointeur et puis je viens sélectionner toutes les notes. Hop. Et ensuite, là, on a le choix de la quantification sur la double croche. Donc, on peut appuyer dessus, mais ils ne seront pas sur les bons temps. Donc, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est de cliquer sur celle qui peut tomber sur, par exemple, des noirs. Donc là, vous voyez, ils sont exactement sur les bons temps. Celle-ci, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu plus. Hop. Voilà. Donc, tac, tac, tac. On compte toujours par 4. 1, 2, 3, 4. Tac. 1, 2, 3, 4. Tac. Voilà. Donc là, ils sont exactement sur les bons temps. Si j'ai joué des notes un petit peu plus courtes, que je souhaite le mettre en croche, bon là, logiquement, elle va rester sur de la croche puisqu'elle a détecté que elle était mieux sur de la croche, sur de la blanche. Il va vous les mettre au mauvais endroit. En tout cas pour moi. Donc on va les garder sur de la croche. On écoute avec le métronome. Voilà. Celle-ci, j'ai vu que je ne l'avais pas jouée assez longtemps. On va la tirer un peu. Celle-là aussi. Mais vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est de conserver lorsque vos notes sont un petit peu plus longues, ou un petit peu plus courtes, puisque c'est ce qui donne justement cet aspect naturel et pas cet aspect mécanique. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un petit swing. Hop, donc les notes seront légèrement décalées. On va regarder, je vais en trouver une. Alors, il ne me l'a pas fait sur celui-ci. Il faut que je me mette sur une double croche, par exemple. Voilà. Donc, celle-ci, elle a été légèrement décalée. Et en fait, ça donne vraiment cet aspect naturel et pas cet aspect où le pianiste, en l'occurrence mon clavier d'ordinateur, a joué en appuyant directement sur les touches et qui sont extrêmement droites et bien placées. Voilà, on écoute. Donc là, logiquement, elle n'était pas terrible. On peut peut-être essayer de la redécaler. On peut choisir un triolet. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, elles seront calées selon ce que vous aurez choisi. Un swing en do croche. On peut le choisir sur un autre swing autrement. Hmm. Bon, vraiment, ça, c'est à vous de tester et de choisir le mieux, celui qui vous intéresse le plus, en tout cas concernant votre quantification. Ça vous fera gagner du temps à la place de pouvoir refaire toutes les notes les unes après les autres et de pouvoir les caler sur les bons temps. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir et à tout le monde. Et puis, si vous souhaitez également m'envoyer des titres que vous avez fait, vous pouvez me les envoyer par mail ou en passant par mon site internet dans les contacts. Voilà. Merci et surtout n'oubliez pas de me mettre des pouces bleus pour la petite astuce que je vous ai fournie. Et puis également, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Ça me fera très plaisir d'avoir des nouvelles têtes, de vous connaître également si vous avez des questions à m'écrire.
Et voilà, c'est tantôt. Salut!